Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. En tout cas pour ma part ça va impeccable. Les gars, je vous ai tourné une vidéo il y a 2 jours où je vous montrais ma routine pour faire de l'argent dans GTA V. Donc je vous montrais comment je fais pour gagner beaucoup, 20 millions c'était tous les jours en legit ou pas legit sur GTA V. Là maintenant je décide de vous faire voir ma routine pour modder mes véhicules personnels dans le jeu. Donc avec cette manipulation, si vous suivez bien ma routine, vous pourrez modder tous les véhicules du jeu, que ce soit les véhicules de la Batcave, donc véhicules spéciaux, véhicules du complexe, véhicules perso, peu importe le véhicule perso. Si vous voulez récupérer les voitures qui ne sont pas encore sorties, comme la D5 que vous voyez à l'écran, ou comme la voiture que je vais modder là tout de suite, la Uranus, donc celles qui ne sont pas encore sorties, n'hésitez pas à mettre vos PSN dans la description. Et comme d'habitude, je passerai dans vos sessions vous donner les véhicules qui ne sont pas sortis. Bref, comme d'hab, on passe au glitch les mecs. Alors, je vous parlais tout simplement d'un glitch pour modder tous vos véhicules perso. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire option en ligne, option. On va se mettre en type de salon privé et spectateur 100. D'accord? C'est très important. Que ce soit sur PS4 ou PS5, c'est exactement la même manipulation. Donc, faites ce que je vous montre. Moi, c'est ma routine pour modder tous mes véhicules sur tous les comptes. D'ailleurs, même sur les comptes que je prépare pour les vendre ou pour les faire gagner, je fais exactement pareil. Donc, une fois qu'on s'est mis en type de salon privé, on va faire en sorte qu'on voit les activités en bleu sur la map. Pour voir les activités en bleu, on va dans Préférences. Une fois qu'on est dans Préférences, on va dans Options des icônes sur la map. Et là, on va tout activer. Que ce soit les activités, les événements, peu importe, on va tout activer. Tout ça pour qu'on ait les activités en bleu sur la map. Car les activités en bleu sur la map, c'est celles-ci qui vont servir à nous bugger une seule fois. Donc on se bug en solo en une seule fois. Et ensuite, on pourra faire tous les merges de tous les véhicules sans jamais se débugger, d'accord? Donc là, le plus dur, ça va être ici pour se bugger dès la première fois. Et une fois qu'on sera bugué, on n'aura plus du tout besoin de se bugger. Et on pourra modder tous les véhicules du jeu à l'affilée avec des modages différents. Bref, on va se mettre sur une activité en bleu pour se bugger, d'accord? Peu importe l'activité en bleu, on se met sur l'activité en bleu, en sorte que quand on fait carré, ça nous marque qu'on veut lancer l'activité, d'accord? Donc là, on est bien placé sur l'activité. Ici, on fait rond, on reste sur l'activité. Une fois qu'on est sur l'activité, on va rejoindre un bot. Donc le bot concerné par votre plateforme, Anawak 1P5 pour la PS5, Anawak 2P4 pour la PS4. Ok? Retenez bien et suivez bien comment je fais. Je vous assure que tout le monde va réussir à se bugger et tout le monde aura des véhicules modés sur votre propre compte. Bref, une fois qu'on a rejoint Anawak 1P5, on fait rejoindre, on n'accepte pas en ami, on fait rejoindre, on aura un premier message, on l'accepte et sur le deuxième, on fait croix carrée direct. Si vous vous êtes loupé, ça fera exactement pareil que moi et vous verrez tout simplement qu'il n'y aura pas marqué voulez-vous lancer la session. Donc quand c'est comme ça qu'on s'est loupé, on se remet sur une activité en bleu, on repart chercher le bot, on clique sur rejoindre le bot, donc Anawak 1P5 là par exemple. Le premier message, on va l'accepter et le deuxième message, on va faire croix carrée dessus, en sorte qu'on ait ce message. Donc voulez-vous vraiment lancer l'activité? Et ici, on acceptera tous les messages. Donc pour bien être sûr que vous comprenez bien, je vous mets tout ça au ralenti tout de suite. On se met sur l'activité en bleu. Ensuite, on va chercher le bot concerné. Le premier message, on accepte. Et le deuxième, on fait croix carrée dessus. Donc celui-ci, croix carrée vite pour qu'on puisse avoir voulez-vous vraiment lancer l'activité. Et quand vous avez ce message, vous attendez bien 3 secondes. Donc 1, 2, 3 et on accepte tous les messages les mecs. Donc c'est vraiment le premier message, on l'accepte. Le deuxième, croix carré hyper rapidement afin de faire croix pour valider qu'on rejoint bien tout simplement le bot et carré pour lancer l'activité derrière. Ok? Donc c'est vraiment là où tout le glitch va se passer. C'est vraiment une question de timing. Si vous n'y arrivez pas, c'est une question de timing les gars. Quand on est bien buggé, on a la map en bas à gauche qui disparaît. Là on est bien buggé. Donc c'est vraiment sur le premier message quand on rejoint le bot, on fait croix. Et le deuxième, croix carré hyper rapidement. D'accord? Ensuite, vous acceptez tous les messages. Une fois qu'on est bien buggé, on va directement aller à la billetterie. On achète, du moins on fait flèche de droite à la billetterie et on fait OK pour regarder l'événement. Ça va nous mettre en mode invisible. Et là, cette fois-ci, on va rejoindre un nouveau bot. Très important, on rejoint Anawak 10 P5 et Anawak 7 pour la PS4. D'accord? Donc là, moi, j'ai bien rejoint Anawak 10 P5 car je suis sur PS5. Donc pareil que tout à l'heure avec Anawak 1 P5, on va sur son profil, on fait rejoindre sa session, on aura les récupérations des détails. Là, on accepte le message et on est bien défreeze. Donc on revoit notre perso, mais par contre, on est buggé à l'infini. Là, tout simplement, on aura besoin d'un ami. Donc l'ami, il vient de se connecter dans ma session, il va aller directement au LS, au salon auto en fait. Il va dans le salon auto, il appelle un véhicule à lui, il laisse son véhicule à lui dans le salon auto et il m'invite au LS. D'accord? Très important, on ne peut pas y aller à pied, c'est à lui de nous inviter. Donc nous, on attend qu'il nous invite tout simplement. On attend aussi qu'il ait posé son véhicule dans le LS. Ensuite, on le rejoint. Là, tout ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va appeler un véhicule qu'on souhaite prendre les modages
pour les mettre sur un autre véhicule. Donc par exemple les roues F1, par exemple, je ne sais pas, des jantes Béniz, une couleur spéciale, eh bien on va l'appeler pour en sorte que ce véhicule nous serve à modder n'importe quel véhicule de notre compte. Pardon. Ok. Donc le poteau, lui, il se met bien devant sa voiture, il reste devant sa voiture, il attend qu'on appelle nous un véhicule qu'on souhaite prendre les moddages pour les mettre sur un autre. Une fois qu'on l'a appelé, tout simplement, les gars, on s'inscrit en PDG. Très important, pensez bien à vous inscrire en PDG avant de faire la manip, parce qu'après, vous ne pourrez plus vous inscrire. Une fois qu'on est bien inscrit en PDG, on va monter dans le véhicule du poteau. Le poteau, il va nous servir 30 secondes. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Une fois qu'on est monté dans son véhicule, là, on fait pavé tactile, salon auto du LS et on envoie une course sprint. Dès que la course sprint est lancée, le poteau sort son téléphone et accepte la course sprint. Donc une fois qu'il a accepté la course sprint, il y a un décompte en bas à droite qui va se lancer. Là, il va faire pavé tactile, gérer véhicule et quand il restera plus que 2 secondes, il va renvoyer son véhicule. D'accord? Donc je vous passe un peu, je ne vais pas vous laisser les 30 secondes. Une fois qu'il a fait ça, renvoyer son véhicule à 2 secondes, nous, ça nous fait sortir du véhicule et tomber dans un écran noir. Le poteau n'a plus rien à faire du tout. Il reste ici jusqu'à la fin de la manipulation et nous, on va aller rejoindre Hanawak 10 P5. D'accord? Le Hanawak 1 P5, il sert que pour se bugger. Et le 10 P5, lui, il sert tout simplement à se défrise dans les écrans noirs ou tout simplement à se défrise quand on fait le glitch. Très important, quand vous êtes sur PS4, pour vous, c'est Hanawak 7 qu'il faut rejoindre maintenant. D'accord? Donc on le rejoint, il n'y a plus de timing maintenant. À partir de maintenant qu'on s'est bugué, on a le temps qu'il nous faut et on accepte le message. Ça nous dira que la session est bien pleine. Si ça ne vous dit pas que la session est pleine, refusez le message. Si ça vous dit que la session est bien pleine, du moins la session est complète, vous acceptez le message, vous allez tomber avec votre voiture que vous avez appelée au LS. Ici, vous allez appeler l'hélicoptère de luxe et ensuite, vous allez appeler le Buza. L'hélicoptère de luxe, les gars, pavé tactile, compétence de PDG, hélicoptère de luxe. Le Buza, pavé tactile, véhicule de PDG et on appelle le Buza. Une fois qu'on a fait tout ça, on prend le véhicule. Généralement, la caméra est buggée. Donc, on prend le véhicule, on roule en marche arrière, c'est plus facile. On monte dans le Buza et une fois qu'on monte dans le Buza, on va le faire décoller et sauter du Buza afin qu'on puisse tout simplement se tuer. Si vous avez une autre manipulation pour vous tuer, faites-le. Mais celle-ci, c'est quand même la plus rapide. Donc, on monte avec le Buza, on saute et boum, on s'éclate la tronche par terre. Bref, une fois que ceci est fait, on va se voir respawn tout simplement avec un écran freeze. Donc, on se voit respawn toujours avec la même voiture, écran freeze, c'est parfait. On va encore une fois rejoindre Hanawak 10 P5. Donc, comme tout à l'heure, Hanawak 10 P5 pour les PS5, Hanawak 7 pour les PS4. Donc, on va sur son profil, on clique sur rejoindre. On aura un message comme quoi la session est complète. Et là, on accepte le message encore une fois. Tout simplement, ça va nous défreeze et on pourra continuer le glitch. Donc là, on est bien défreeze. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est se diriger vers l'hélicoptère de luxe. L'hélicoptère de luxe, il spawn quasiment toujours là où il y a les grands portails. Donc là où vous voyez sur le gameplay. Quasiment toujours. C'est généralement à côté d'où on spawn quand on se suicide. Bref, une fois qu'on est devant l'hélicoptère de luxe, on n'a plus qu'à monter dedans. Donc pour monter dedans, il n'y a rien de plus facile. Les gars, vous allez approcher de l'hélicoptère, vous faites triangle, ça va monter à l'intérieur et ensuite, il faudra klaxonner. Donc le L3, c'est pour pouvoir choisir où est-ce qu'on veut aller avec l'hélicoptère. Donc là, j'appuie sur L3 et je le dirige vers la Maze Bank. Si vous voulez modder vos véhicules spéciaux, je vais vous sortir une autre vidéo. Mais vous pouvez les modder aussi quasiment avec la même technique. Il y a quelques trucs qui changent, mais c'est vraiment rapide. Donc je vous sortirai une autre vidéo. Bref, une fois qu'on s'est dirigé vers la Maze Bank, on va rentrer à l'intérieur de la Maze Bank, ça rentre tout seul. Et puis on avance un peu le joystick pour aller jusque la secrétaire. Une fois qu'on a la secrétaire, on fait flèche de droite, histoire d'ouvrir le menu. Une fois qu'on a ouvert le menu, on va sur véhicule perso et là, on va prendre un véhicule qu'on souhaite modder. Donc, peu importe le véhicule, tous les véhicules fonctionnent. Là, moi, je vais appeler la Uranus. Donc, la Uranus, c'est celle qui n'est pas encore sortie. La Ford Sierra, je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais vous allez la voir là tout de suite à l'écran. Bref, une fois qu'elle est appelée, ça nous fait descendre du PDG, ça va nous faire sortir du PDG. Et là, on n'aura plus qu'une seule fois à faire, à se suicider. Et le glitch sera fini, le véhicule sera modé. Une fois qu'on est bien sorti du PDG, comme je disais à l'instant, on va tout simplement appeler le Buza. Donc vous pouvez vous rapprocher de la route ou pas, vous pouvez l'appeler tout de suite. Ça ne change rien. Moi perso, je m'approche de la route et puis je vais appeler le Buza. Une fois que le Buza va être là, comme d'hab, je monte dedans, je vais le faire monter en l'air et puis je saute. Tout simplement pour me suicider. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous aurez réussi votre premier modage de véhicule. Si vous n'avez pas encore de véhicule modé et vous voulez faire votre premier modage de véhicule, achetez une Formule 1, faites-le avec une Formule 1 et vous pourrez mettre les roues F1 sur tous les véhicules. Enfin bref, là quand on est dans le Buza, on saute, on est mort. Normalement, on respawn avec le véhicule modé. Vous voyez, c'est bien la Uranus qui n'est pas encore sortie. Encore une fois, les mecs, je sais que je suis trop gentil, mais c'est cadeau, c'est pour vous. Si vous voulez la récupérer, elle n'est pas encore sortie, mettez vos messages. Du moins, mettez un PSN dans les commentaires. Je passerai chez tout le monde pour vous la donner, soit sur PS4 ou PS5, c'est pareil. Une fois qu'on est ici, on va dire au poteau de fermer son jeu. Nous, le véhicule est bien modé, on est toujours freeze. Le poteau ferme son jeu ou change de session. Une fois qu'il a changé de session, ça nous défreeze. On a la fin de la course sprint et le véhicule est bien modé. Très important, on l'amène au LS Custom
et on va lui changer minimum une pièce. Moi, perso, je vais le custom, mais vous changez une seule pièce, ça suffit largement. Et là, il sera enregistré une fois qu'on aura fait une seule pièce. D'accord? J'ai modifié les pièces, je le sors. Encore une fois, pour bien le modifier et continuer le merge en massif, on va sortir du véhicule, on va changer une fois de tenue pour avoir le rond de sauvegarde en bas à droite. Et ensuite, on va renvoyer le véhicule. Une fois qu'on aura renvoyé le véhicule, le poteau peut repartir au LS, du moins au LS Kermit là-bas. Il nous renvoie une invitation et on va recommencer le modage de véhicule depuis le LS Kermit. On n'aura plus jamais besoin de se bugger en solo. D'accord? Si vous ne comprenez pas des choses, les gars, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Si vous avez besoin d'un coup de main, pareil, demandez-moi en commentaire. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. Donc si vous avez un coup de main, n'hésitez surtout pas. Portez-vous bien les gars, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. Allez, ciao ciao.